Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Ce jeudi soir, nous ferons le portrait de Bamba Alio, un professionnel de la photographie. Il est titulaire d'un brevet de technicien supérieur en informatique. Vous comprendrez donc qu'il a abandonné sa formation de base pour se consacrer à la photographie qui est sa passion. Cela lui réussit bien puisqu'il gagne de l'argent, environ 1 million de francs CFA le mois, des opportunités qui lui permettent de bien mener sa vie. Dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, où il vit, Abdulaziz Guira, Assitan Diarra et Enza Traoré l'ont retrouvé. C'est un sujet à voir à 19h30. Le business des toilettes publiques est aujourd'hui une activité qui nourrit bien son homme. Il permet aux personnes qui quittent leur domicile pour des courses en ville de se soulager en cas de besoin pressant. Dans les communes d'Adjamé et du Plateau, c'est une activité qui fait, vous le verrez, le bonheur de plusieurs personnes. Assitan Diarra et Kader Bathil se sont intéressés au rôle important des toilettes publiques. Le business des toilettes publiques commence à prendre de l'ampleur dans la ville d'Abidjan. Dans la commune d'Adjamé, ces toilettes publiques contribuent à l'épanouissement des personnes qui quittent leurs domiciles respectifs pour des courses. Ousmane est gérant des toilettes publiques depuis plus de 3 ans. Les gens qui viennent à Bobo, il faut qu'on vienne pisser. Les gens qui viennent laver à 100 francs, pisser 50 francs. Ses clients sont des pousseurs de brouettes, des commerçants et des personnes sans abri. Et même pendant les heures de prière, certains fidèles musulmans, pour les ablutions, se dirigent vers ces binoches consacrés à la discrétion et l'intimité du moment de soulagement volontaire des déjections corporelles. On est quitté à Bromagoté, on vient vendre à la gare ici. Si on vient vendre ici, il est l'heure de prier, on peut prendre l'ablution ici. Comme il y a une mosquée devant là, donc on vient prendre l'ablution puis on s'en va prier là-bas. Donc ça nous aide beaucoup même. On vient laver ici, on prend l'ablution. Si tu as dit pour venir ici, tu as envie de pisser, tu as tes besoins, donc quand ils sont là, ça aide. S'il n'y avait pas de toilettes publiques, c'était pour salir les rues. On allait pisser partout. Nolondejo Ousmane Al-Djouma, lui aussi gérant des toilettes publiques, lutte afin que ces cabinets restent le plus hygiéniques possible. Pour lui, le business des toilettes publiques nourrit son homme. Tous les jours, on lave douce. C'est vrai, un client bien beaucoup. On gagne là. Ces clients profitent de la journée mondiale des toilettes publiques pour sensibiliser propriétaires et gérants de ces lieux d'aisance. On aimerait que les toilettes publiques soient propres. Voilà, parce que ça donne infection. Quand on vient au travail, on est obligé d'aller dans les WC publics. Donc si c'est propre, ça va nous arranger dans un sujet. En tout cas, on propose que ceux qui ont des WC publics prennent soin pour que nous aussi, on soit en bonne santé. À quelques kilomètres de la commune d'Adjamé, dans la commune des Affaires, au Plateau, pour les visiteurs, c'est un ouf de soulagement que de voir certaines rues et ruelles des toilettes publiques. Souvent, il y a des besoins pressants qu'on ne peut pas trouver un cadre pour le faire, puisque le gouvernement a interdit qu'on les fasse dans les rues. Donc les toilettes publiques, c'est très important pour nous. Le conseil que je pourrais donner à ces gérants de toilettes publiques, c'est de prendre soin de leur cadre, parce que cela leur permettra aussi d'avoir plus de clientèle. Cela aussi leur permettra aussi de ne pas avoir de problèmes avec certains clients, exemple les femmes, qui sont exposées à plusieurs maladies. La journée mondiale des toilettes publiques célébrée chaque 19 novembre vise à sensibiliser le public sur le rôle capital qu'elle joue dans le quotidien des populations. L'école permet à l'individu de savoir lire, écrire et calculer, mais encore plus, c'est à l'école qu'il réussira à s'orienter et s'adapter à un monde numérique de plus en plus digitalisé. Fort malheureusement, il est triste de constater que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. C'est le cas presque de la moitié de la population ivoirienne. Et pour rattraper ce retard, l'État de Côte d'Ivoire a inscrit l'alphabétisation dans son programme de gouvernement en l'associant à l'éducation. Dans la région de la Maraoué, c'est le village de Gounfla, département de Goïtafla, qui a accueilli le lancement de la sensibilisation à l'alphabétisation. Et comme vous le voyez sur ces images, plus de 100 adultes se sont inscrits pour bénéficier de cette seconde chance. Vous les entendrez à 19h30. Hors de nos frontières, le Mali, le Niger et le Burkina Faso veulent aller au-delà de la coopération pour lutter contre le terrorisme. Ces 3 États du Sahel tendent vers la mise en place d'une véritable union économique et politique. Se réunit à Bamako aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères des 3 pays planchent, selon un communiqué de la partie malienne, sur l'adoption des protocoles additionnels à mettre en place et sur la définition de mesures politiques et de coordination diplomatique, de quoi faire de l'Alliance des États du Sahel une organisation régionale jouant sur tous les tableaux. Et pour finir, ce sont plus de 200 États et des milliers de personnes qui sont réunis
aux Émirats arabes unis dans le cadre de la COP28. Cette conférence sur le climat intervient au terme d'une année encore plus chaude. Après la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, la COP commence véritablement ce vendredi 1er et samedi 2 décembre par un sommet des chefs d'État et de gouvernement. Puis, elle se poursuit du 3 au 10 par 8 journées thématiques: santé, finances, énergie, transport, océan, forêt. Les 11 et 12 décembre sont réservés aux négociations finales qui jouent généralement les prolongations sur 1 ou 2 jours. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si Dieu le veut, à 19h30.